Le fond des hommes est fait pour se cogner à des murs derrière lesquels il ne se passe rien. Quiconque a vécu assez longtemps pour découvrir ce qu'est la vie sait quelle profonde dette de reconnaissance nous devons à Adam, le premier grand bienfaiteur de notre race. Il a apporté la mort dans le monde. Tu dis que tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue. Tu dis que tu aimes les chiens et tu leur mets une laisse. Tu dis que tu aimes les oiseaux et tu les mets en cage. Tu dis que tu m'aimes, alors moi j'ai peur. L'ambition, souvent, fait accepter les fonctions les plus basses. C'est ainsi que l'on grimpe dans la même posture que l'on rampe. La volupté unique et suprême de l'amour gît dans la certitude de faire le mal. Et l'homme et la femme savent, de naissance, que dans le mal se trouve toute volupté. Analysons la vie sous sa forme élémentaire, avant que n'intervienne la sexualité, la différenciation des cellules, la diversité morphologique, etc. François Jacob note dans la logique du vivant: on peut parfaitement concevoir un univers un peu ennuyeux, sans sexe, sans hormones et sans système nerveux. Un univers seulement peuplé de cellules identiques qui se reproduisent à l'infini. De fait, cet univers existe. C'est celui que forme une culture de bactéries. Cette dernière phrase surprend. On s'attendait à ce que François Jacob évoquât notre société contemporaine unidimensionnelle. Tout se passe en effet comme si l'évolution anthropologique avait procédé par spirale. Après la chute des cultures théocentriques et le déclin de la culture humaniste, voici venir l'ère de l'humanité bactérienne. On rencontre souvent des têtes humaines marquées au sceau d'une si incurable bestialité que l'on n'arrive pas à admettre là-dedans la présence d'une âme. Dans la meilleure des hypothèses, le monde n'est qu'une vaste collection d'individus s'efforçant de simuler un bonheur qu'ils n'éprouvent pas. On ne peut guère loger à plus de 20 dans un siècle. De là les grandes disputes pour la célébrité. De loin on croit de la place pour beaucoup, mais dès qu'on s'y met, on s'aperçoit qu'elle est toute étroite, et comme se resserrant. Aussi faut-il se démener, usant souvent des autres hommes. Parfois on doit, en un siècle particulièrement chargé, emmener des centaines de milliers, voire des millions, à la bataille et à la mort. Ces millions même parfois ne suffisent point, et l'homme qui les conduisait s'enfonce dans l'oubli. D'autres têtes se disputent ensuite l'honneur du carnage et d'en avoir été les vrais initiateurs, cependant que, concurrencés par d'autres requins, ils s'estompent à leur tour, reculent, et la célébrité trop partagée s'effrite sans se fixer. Cela un grand homme. Je n'aperçois en lui que le comédien de son propre idéal. La connaissance de soi se paie toujours trop cher, comme d'ailleurs la connaissance tout court. Quand l'homme en aura atteint le fond, il ne daignera plus vivre. D'aucuns estiment que la connerie est héréditaire, les autres ont des enfants. C'est un ménage à 4, lui, elle, l'idée qu'elle se fait de lui et l'idée qu'il a d'elle. On s'extasie devant une mère qui met au monde un enfant et on accable de mépris le meurtrier. Pourquoi cette différence de traitement ? Je suis un cynique. Nos valeurs dans la vie sont toutes fausses, et la vie est simplement matière à faux semblants. J'ignore où va le monde et je m'en fiche. Je suis juste heureux de penser que je ne serai pas là pour le voir. Il y a une étrange satisfaction à toucher le fond du désespoir. L'excès du malheur procure une espèce de sécurité, heure de grâce pour l'âme naufragée qui n'ose plus croire.
Le désespoir est à l'amorce ce que le beurre de cacao est au suppositoire, un excipient qui rend plus facile le passage. La seule vraie dignité de l'homme est sa faculté de se mépriser. Je l'ai toujours dit, les hommes sont égaux. Il n'y a de véritable distinction que la différence qui peut exister entre eux. À force d'aller au fond de tout, on y reste.